Finalement, le mot schizophrénie a pris tout son sens. C'est-à-dire, j'ai commencé à comprendre ce que ça signifiait euh, quand j'ai eu une proposition de devenir père-chercheur. Alors, père-chercheur, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont expérimenté la maladie de l'intérieur et qui ont donc acquis un savoir expérientiel. Ce savoir-là va être utilisé par les scientifiques qui moulinent un petit peu sur le cerveau, enfin la recherche sur le cerveau. C'est un principe qui est très simple. Les scientifiques, tels qu'on a l'habitude de les connaître, euh, en- sont partis d'une observation de la nature. Ils ont observé les phénomènes extérieurs à eux pour en tirer des conclusions, des théorèmes scientifiques. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire actuellement? C'est utiliser l'observation de phénomènes internes pour en tirer des conclusions scientifiques. Alors c'est peut-être là le sens de tout mon parcours en schizophrénie. C'est-à-dire que l'observation des phénomènes, des orages et cauchemars qui m'ont traversé durant toutes ces années va finalement se transformer dans, dans une activité, comme un métier, que j'ai toujours souhaité faire puisque j'étais à l'université pour devenir chercheur. Mais je ne savais pas que j'allais aboutir dans un moyen, une méthode qui n'était pas conventionnelle. Bonjour, je suis Sophie Crizen, je suis auteure d'un roman qui s'appelle L'étrange univers du schizophrène. Je suis père aidante, c'est-à-dire que j'aide des gens, je les guide sur le chemin du rétablissement en schizophrénie, et père chercheuse, c'est-à-dire j'utilise mon savoir au service de la science. Si je témoigne ici au sein du collectif L'Humain Visible, c'est parce que justement, je pense qu'une meilleure communication, une communication plus juste, permettrait une meilleure connaissance de ce que sont les troubles schizophréniques et de fait, beaucoup moins de tabous et beaucoup moins de souffrance. En règle générale, la mauvaise image dont pâtit la schizophrénie et en général les maladies psychiques ne font qu'empirer le problème de désociabilisation, d'isolement, etc. Alors que ce sont des personnes qui ont aussi beaucoup de qualités et beaucoup à apporter. Voilà pourquoi je prends la parole ici avec grand plaisir parmi ce collectif et ce bon travail.
La schizophrénie est avant tout une énorme souffrance dont on connaît les symptômes. Derrière cette souffrance, il y a des messages à en tirer et bien souvent, le message qui ressort euh, de toute cette souffrance est un message bienveillant, un message de paix et de solidarité, dans le sens où les gens qui sont rétablis comme moi ont envie de faire changer les choses dans le bon sens, être plus altruiste, aider les autres à s'en sortir. On recherche aussi beaucoup plus de justice, un monde plus juste. Donc voilà, peut-être que la schizophrénie, finalement, elle est faite pour ça. Ça, c'est une question aussi. Un peu plus de philosophie, c'est-à-dire se poser des questions sans avoir la réponse. Voilà. Alors, concernant les origines et la source de la schizophrénie, je pense qu'il y a une part à la fois génétique et il y a une part environnementale, comme dans tout ce qui est génétique. Euh, pour ma part, j'ai quand même abusé du cannabis. Fut une époque euh, où mon cerveau n'était pas encore adulte, c'est-à-dire à l'adolescence. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Et je pense que cette souffrance de vouloir prendre du cannabis pourrait être liée au fait que je ne me suis pas sentie entendue, en fait. C'est comme si j'avais parlé dans le vide pendant trop d'années. Voilà. Donc, des bouteilles à la mer qui n'ont pas été réceptionnées en temps et en heure. Et puis une petite descente vers des mondes très difficiles qui, qui sous-tendent cette schizophrénie. Après, je pense que aussi que le fait d'avoir décroché de la réalité à un moment donné, dans un délire psychotique, c'était aussi, ça pourrait être aussi une sorte de sauvetage, paradoxalement. Voilà, je vous laisse méditer. Comment vit-on avec la schizophrénie? On vit avec la schizophrénie dans un rapport euh, comme dans un rapport avec soi-même, un rapport très proche avec soi-même. On se retrouve bien souvent isolé, bien souvent traversé de beaucoup de pensées, d'informations, de choses. Et finalement, une des choses les plus difficiles à réaliser dans la vie, c'est quand on est seul. Alors, bien sûr, on vit seul face à soi-même avec des symptômes dits schizophréniques, donc bien souvent avec un peu de dépression, des phases un peu bipolaires. J'espère de moins en moins de psychoses et d'hallucinations et aussi une prise de traitement. Mais finalement, on est un être humain comme les autres, sauf qu'on se rend compte un petit peu plus tôt qu'au final, on est quand même seul avec soi-même. Donc ça ne veut pas dire pas en lien avec les autres, mais comme on dit, on vit seul, on est seul, on vit seul, on meurt seul, sauf que nous, on s'en rend compte. Et donc, ce constat-là, il n'est pas évident à faire. Mais bon, sinon ça va, on vit tranquille.
pour accompagner au mieux une personne qui souffre de schizophrénie, soit il faut avoir connaître très bien la schizophrénie soi-même, soit il faut se connaître bien soi-même, c'est-à-dire être franc et mettre en adéquation ses pensées, ses actes et ses paroles, ce qui n'est pas du tout facile, parce que quelqu'un de schizophrène va être très instinctif et sensible. Il sera d'autant plus sensible à un message sincère. Donc voilà. Est-ce qu'on peut guérir des troubles schizophréniques? C'est une question que je reformulerai. Euh, 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 le mot guérir, ça sous-entend que les troubles schizophréniques sont une maladie. Alors déjà la question c'est, les troubles schizophréniques sont-ils véritablement une maladie? Donc on parlerait plutôt d'une souffrance, et ça je serais plutôt d'accord. Les troubles schizophréniques sont d'abord une souffrance, et on n'emploie pas le mot guérir pour la souffrance. Donc on emploie dans le jargon psychiatrique aujourd'hui, on parle de rétablissement. Parce que pourquoi pas guérir? Parce que guérir, ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin de médicaments. Or, la plupart des schizophrènes rétablis ont toujours un traitement pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas réaliser le sevrage des traitements psychotropes. Je tiens à dire aussi que je suis contente d'avoir eu ce traitement qui, bon an, mal an, m'a permis de devenir un peu plus stable, un peu plus heureuse. Voilà. Donc on parlerait plutôt de rétablissement. Mais enfin, moi je réfléchis même plus en termes de rétablissement. Je veux dire, c'est comme ça. J'ai pas à me rétablir. J'ai juste à exister et à vivre. Je n'ai pas besoin d'être rétablie. J'ai juste essayer d'être heureuse et de faire en sorte que le temps qui me reste à passer ici soit à peu près sans souffrance terrible. Voilà. Donc on parle ni de rétablissement ni de guérison. On, on essaye de juste aller quoi. On parle d'avancer. On parle d'un chemin. On parle de petits pas. Voilà. Moi, je parlerais plutôt comme ça. Il reste encore beaucoup de clichés et d'images préconçues qui sont collés sur le mot schizophrène ou schizophrénie, avec beaucoup de peur. C'est un mot qui fait peur. Donc la peur, le premier problème de cette... Déjà, on est dans une société où on devient avoir peur de son ombre. Donc pour moi, c'est ça signifie rien. Sauf que c'est handicapant pour les malades. Parce qu'on n'a pas envie que sans arrêt les gens aient peur de nous. Et puis, et surtout les jeunes qui vont tomber malades auront peur d'aller se faire soigner, auront peur d'aller à l'hôpital, auront peur, donc n'iront pas. Et en attendant, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc c'est des gens qui sont chez eux, isolés, à souffrir, avec leur famille, tout ça parce qu'on a peur les uns des autres et qu'on est dans une société où la confiance et la solidarité, encore une fois, ne sont pas très à la mode. Bon, voilà, c'est aussi ce que nous, on essaye de faire.
voilà, en allant témoigner et en disant que je vous rassure tout de suite, je n'ai jamais torturé d'animaux ou autre chose. Donc l'amalgame trop couramment utilisé n'a vraiment aucune raison d'être. Voilà. Et la peur entraîne la peur et voilà, on s'en sort plus. Donc moi j'ai plutôt beaucoup de courage parce que j'ai surmonté la peur, encore une fois, de moi-même et de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc en fait, généralement, vous avez affaire à des gens, au contraire, très courageux, dont il faudrait s'inspirer. Après, je suis partie prenante. Hein. Il faut continuer de parler de schizophrénie, handicap psychique, maladie psychique, puisque l'objectif c'est d'aider les familles qui ne s'en sont pas encore sorties, montrer un exemple euh, positif, dégager aussi il faut continuer à en parler, mais il faut en parler différemment. C'est-à-dire arriver à en parler positivement. Et aujourd'hui, on commence à se poser les questions, quels sont les aspects positifs de cette schizophrénie, que les gens n'aient plus peur, en fait. Voilà, c'est pour sortir du cercle, sans arrêt, le même cercle, la peur, l'isolement. C'est un cercle qui va dans le sens inverse de, de ce que ça pourrait être. Donc voilà, c'est important d'en parler, mais il faut continuer à en parler, mais il faut en parler avec vraisemblance. Il faut en parler telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait bien la montrer. Donc il faut être juste et précis, parce que la schizophrénie c'est complexe, c'est pas simple. Donc ça a besoin de précision, ça a besoin de temps, de compréhension. C'est à notre rythme. Elle est hors de la société parce que le rythme de la société ne va pas du tout avec la schizophrénie. Les gens courent sans arrêt, courent sans arrêt, courent sans arrêt. Et c'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir dans la vie, et d'autant plus avec un handicap psychique. C'est-à-dire que c'est des distances, on n'est pas, c'est des temps qui sont beaucoup plus longs. On parle de temps géologique, et bien on pourrait parler de temps schizophrénique. Voilà, les temps géologiques ou le temps qui passe quand on va au travail. Et bien c'est pas il y a aussi le temps du rétablissement avec les rechutes. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que en matière de schizophrénie, il faut en parler différemment et par exemple aborder aussi la grande patience et le grand courage dont il faut faire preuve sur des années, des dizaines d'années on va dire, pour arriver à voir un petit peu le jour derrière tout ça. Donc voilà, continuons à en parler, mais parlons-en de manière précise. Alors, quel est le sens de la schizophrénie? Donc, expérimentée via la douleur et la souffrance. Moi, je suis quand même bien persuadée que cette schizophrénie nous renvoie à des valeurs, à des vertus. Donc, je citerai la patience. Elle fait développer la patience, la solidarité, le courage, l'altruisme. Elle nous fait réfléchir en fait à toutes ces choses-là qui sont peut-être en train de nous échapper par le fait que les gens courent sans arrêt, on ne sait pas après quoi, mais ils courent. Aussi, nous fait réfléchir surtout à nous-mêmes et et à la société aussi. La société, notamment tout le système de santé qui en ce moment est en train de bouger. Voilà, donc c'est quand même une grande source philosophique pour moi, une source de philosophie et de spiritualité.